Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année, meilleurs vœux, que tout ce que vous souhaitez puisse arriver. Et puis voilà, une très belle année tout simplement. Bon, pour ce faire, on va aussi effectuer donc votre lovoscope, en espérant que votre année d'amour soit épanouissante et enrichissante et surprenante. Donc on va effectuer ce lovoscope, je pense que vous avez vraiment l'habitude maintenant, sauf pour les nouveaux, je suis quand même tenue de représenter le lovoscope. Donc le lovoscope, il s'agit d'une guidance que j'effectue tous les mois pour chaque signe, pour la sphère affective amoureuse, que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou pas. Donc voilà, ça reste par contre du tirage généraliste. Donc si vous souhaitez... alors, vous pouvez aussi consulter le lovoscope de votre ascendant. Et puis aussi, bien entendu, si vous souhaitez une guidance qui soit la plus juste, la plus personnalisée possible, eh bien vous avez la possibilité de commander votre guidance via le lien que je mets dans le descriptif sous la vidéo. Donc mon site internet, vous retrouvez les différentes guidances que j'effectue. Et pour la guidance sentimentale, eh bien vous m'envoyez ensuite par mail, vous passez commande, vous m'envoyez par mail donc les photos récentes, les prénoms, date de naissance, le contexte éventuel dans lequel vous vous trouvez, relation entamée ou non, et ou terminée ou non, hein, bien sûr, et vos 2 questions. Et puis sous un délai approximatif de 7 à 10 jours, je vous envoie un lien pour visionner votre vidéo de guidance. Ceci étant dit, les cancers, on va effectuer votre lovoscope pour ce mois de janvier. Alors, eh bien, vous apprenez de vos expériences. Il y a pu y avoir sur 2022 des expériences douloureuses où vous avez tenté de réparer les choses, ou votre autre, ou les deux, de réparer des blessures affectives. Donc, vous composez avec aujourd'hui. Vous savez que, en fait, vous avez fait le constat que vous êtes en mode réparation, mais tout n'est pas guéri, tout n'est pas réglé, même si peut-être qu'il y a du mieux. On démarre quand même avec ici le nombre 11 qui peut nous parler de 2 individus et aussi des flammes jumelles ou d'âmes sœurs ensemble qui en fait composent avec leurs blessures respectives. Et leurs blessures respectives, ensemble, eh bien, ça crée aussi possiblement une grande blessure et voilà, faut pouvoir composer avec ça. Donc, on démarre l'année 2023 avec cette conscience-là. Bon. Ah oui. Donc en fait, on me montre que voilà, par rapport aux blessures passées, c'est parce que vous avez lutté et vous luttez encore pour retrouver ou être dans l'amour durable avec votre autre, que cette personne soit identifiée ou non. C'est difficile pour vous les cancers de maintenir l'amour durable et de faire en sorte que ça se passe comme vous aimeriez que ça se passe. Parce que vous avez envie de simplicité et vous avez envie d'un certain nombre de choses très rassurantes en amour, parce que la vie affective et la vie amoureuse pour vous est importante. Et du coup, eh bien, il se peut que en 2022 et peut-être encore là à l'aube de cette année 2023, vous luttiez encore, avec ici la carte des combats,
pour pouvoir, voilà, être dans cette durabilité des sentiments, dans cette pérennisation de l'amour, dans un amour stable et sécurisant, etc. etc. Quelque chose de positif pour vous. Bon, on continue. C'est ce que vous voulez, l'amour durable. Hein. Ça, pour une grande majorité des cancers, c'est le cas. Ouais, c'est ce que vous voulez, mais il y a encore du désordre. Il y a encore du désordre actuellement, en janvier. Tout n'est pas harmonieux, on me montre. Alors, il peut y avoir de l'insatisfaction, alors des énergies. Alors, aussi, alors, vous pouvez vous sentir perdu par rapport à une insatisfaction possible ou par rapport au jugement que l'autre fait ou que vous faites sur l'autre. Il peut y avoir aussi peut-être une énergie de jalousie, mais vous allez aller vers le dialogue, vers la communication. Alors comment va se passer cette communication? Alors c'est pour régler les choses, hein, pour avancer ensemble. Si bien sûr vous êtes en couple, c'est pour construire. C'est pour construire, hein, parce que vous ne perdez pas de vue que voilà, vous voulez construire. Alors on me montre que vous allez vous libérer d'un certain poids aussi. Vous allez lâcher prise par rapport à quelque chose. Alors on me dit que si vous n'êtes pas entendu comme vous aimeriez l'être, eh bien vous allez lâcher prise. C'est bon, de toute façon, c'est bon, j'aurais tout essayé, j'aurais tout donné. Là, je lâche prise. Même dans le dialogue, c'est comme si vous allez faire moins d'efforts qu'auparavant. Voilà ce qu'on me montre. Bon. Alors, pour certains, eh bien, il se peut qu'en janvier, vous parliez d'une éventuelle vie en commun ou que vous emménagiez ensemble pour certains d'entre vous. On a ici une surprise qui arrive, alors ça peut être un cadeau ou une surprise ou une invitation. On vous demande de ne pas avoir peur d'aimer. Même si parfois, voilà, c'est compliqué, eh bien on vous dit de ne pas avoir peur d'aimer et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Parce que là, on revient sur les conversations à cœur ouvert. Donc, il y aura beaucoup d'échanges entre vous. Si, bien sûr, hein, il y a quelqu'un dans votre vie ou dans votre vie actuellement, hein, que vous soyez avec cette personne ou pas, on a de la communication, on a des conversations. Bon. Alors, ça peut être communiquer par rapport à un projet de vie en commun aussi. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu aussi ce mois-ci. On me remontre que à certains moments, vous vous sentez perdu. Hein. Vous vous sentez perdu et pour certains d'entre vous, vous pouvez soit vous faire des idées ou soit être sur la mauvaise piste ou la mauvaise route. Si c'est pas vous, ça peut être votre autre. Alors, on a soit un rendez-vous hyper important ce mois-ci qui va faire que, alors, un rendez-vous de rencontre, hein, puisque c'est la carte
ici de la rencontre amoureuse, avec ici la carte du printemps, ou alors vous allez avoir un rendez-vous amoureux avec votre autre, avec lequel vous vivez ou non, et c'est comme si en fait ce rendez-vous ou cette rencontre allait vous amener comme un renouveau dans votre vie, puisqu'ici avec la carte du printemps, on a voilà, ce fameux renouveau qui est là. Ça peut vouloir nous dire aussi de patienter pour certains, qu'une rencontre prochaine pourrait avoir lieu au cours du printemps. Voilà, il y a plusieurs lectures possibles, hein, donc vous verrez en fonction aussi de votre situation. Alors, on y va. Ah bah vous voyez, bon, c'est confirmé, hein, il n'y a pas à chercher midi à 14h, on a la carte de la belle rencontre là. Donc pour certains célibataires, il y a une rencontre ce mois-ci, où il y a une rencontre qui arrive, je dirais bientôt, peut-être d'ici mars, où vous avez déjà rencontré cette personne, il y a quelque chose, où il y a voilà, le fait de s'apprivoiser l'un l'autre, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. En tout cas, c'est une belle rencontre. Et on vous dit de ne pas avoir peur d'aimer. Là, j'en ai trop. Hop. Ah oui, bon. On a ici la carte à nouveau. Bon, la lettre, hein, c'est beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges avec cette... soit c'est avec votre autre, soit c'est avec une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Alors, ici, on a la carte ça vient ici rejoindre un petit peu les illusions. Donc, alors, ça peut être une petite mise en garde par rapport à cette rencontre, mais qui est belle. Hein. Moi, je la vois pas mauvaise du tout. Il y a peut-être un peu, voilà, un petit peu d'illusion. Forcément, quand on rencontre une personne, on ne la connaît pas et du coup, on peut l'idéaliser. Il peut y avoir de ça. Ça peut être aussi, alors on avait vu, hein, alors là, pour d'autres personnes, je pense, qui auraient été en relation en 2022, qui sont encore en relation avec une personne, mais pour qui c'est compliqué, on peut annoncer voilà, une forme de lutte un petit peu où on ne se comprend pas, où on appréhende, où on se tracasse, où on n'est pas bien, où il peut y avoir soit de la jalousie ou de l'incompréhension, ou voilà, le fait de se sentir perdu, être pas forcément dans une bonne vibration. Voilà les cancers. On va terminer avec une carte conseil ici. Donc de vos guides pour votre lovoscope de ce mois de janvier. Ouvrez-vous à l'amour. Donc là, voilà, là ça parlera beaucoup, je pense, aux célibataires. Voilà, la plupart des célibataires, ouvrez-vous à l'amour nouveau. De par ici cette belle rencontre que vous pouvez faire ou qui va arriver. Et puis pour les personnes qui sont en couple et où voilà, vous faites en sorte que tout aille, ouvrez-vous à l'amour aussi et écoutez-vous et ne restez pas sur des vibrations négatives ou de jalousie ou voilà, d'incompréhension. Faites en sorte que les choses aillent pour le mieux, mais bon, dans tous les cas, avec la carte ici de l'entreprise, enfin des entreprises, et ici de despotisme à l'envers, on est plutôt dans on fait ce qu'il faut pour que ça aille, pour qu'on se libère des choses qui ne vont pas. Donc je dirais que vous soyez en couple, il se peut que voilà, vous faites en sorte que les choses aillent pour le mieux. Et pour les célibataires, on a une très belle rencontre, je pense, qui arrive là pour vous. Si ce n'est pas là janvier, ça sera très certainement pour le printemps. Voilà les cancers, je vous souhaite
le meilleur pour cette année et puis pour ce mois de janvier. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous êtes nouveau sur la chaîne. À très bientôt, je vous embrasse.